Et si un seul jour pouvait raconter l'histoire d'un peuple, le 1er mai, Święto Pracy, en Pologne, c'est bien plus qu'un jour férié. C'est une fenêtre sur des siècles de combats, de joie simples et de valeurs qui définissent l'âme polonaise. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir ce que signifie être polonais en 2025. On va parler d'histoire, de tradition et de ce qui rend la Pologne si unique. À la fin de cet épisode, j'espère que tu verras ce pays sous un nouveau jour. Chaque moment de cet épisode, il compte, alors je te demande de rester jusqu'au bout. Vitam, sur le podcast du Double K, le rendez-vous quotidien où on explore ce que veut dire être polonais aujourd'hui. Je m'appelle Jean-Philippe et je suis ravi de partager ce moment avec toi. Pour ce 1er mai 2025, on va parler de Święto Pracy, la fête du travail en Pologne. Ce n'est pas seulement un jour de congé, c'est une occasion de plonger dans l'histoire, la culture et les valeurs qui façonnent l'identité polonaise. Ce jour, il a vu des ouvriers défier l'oppression au XIXe siècle et aujourd'hui, il réunit les familles autour de pique-niques printaniers. Święto Pracy, ça raconte une transformation, celle d'un peuple qui a su faire de la lutte une célébration. Dans cet épisode, on va remonter le temps, découvrir les traditions actuelles et réfléchir à ce que ce jour nous apprend sur la Pologne moderne. Que tu aies des racines polonaises ou que tu sois simplement curieux, cet épisode il est pour toi. Je te demande de prendre une boisson chaude, t'installer et de venir explorer ça avec moi. Si tu découvres le podcast du Double K pour la première fois, je te souhaite évidemment la bienvenue. Ce podcast, il est dédié à l'identité polonaise, explorée avec curiosité et passion. Chaque épisode, il décrypte la culture, l'histoire, les valeurs qui rendent la Pologne si spéciale. Ma mission, c'est de t'aider à comprendre ce qui anime le pays, où que tu sois dans le monde. Si cet épisode te plaît, je te demande de prendre simplement une seconde pour mettre un j'aime, t'abonner sur YouTube et d'activer les notifications. Ton soutien, il permet vraiment au Double K de continuer à partager ses histoires. Je te remercie d'être là. Et maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, le Święto Pracy en Pologne. D'où vient Święto Pracy? En fait, pour le comprendre, on va commencer par un voyage dans le temps, d'abord à l'échelle mondiale, puis en Pologne. Je te demande de te préparer. C'est une histoire un petit peu captivante. En fait, tout commence à la fin du 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Les usines, elles dominent le paysage, mais les conditions de travail, elles sont rudes. Les ouvriers, ils travaillent jusqu'à 16 heures par jour pour des salaires dérisoires, souvent dans des ateliers dangereux. En 1886, à Chicago, ils se révoltent. Une grève massive réclame une journée de 8 heures pour travailler, 8 heures pour se reposer, 8 heures pour vivre. Mais malheureusement, la manifestation, elle tourne au drame lors des émeutes de High Market, où plusieurs personnes perdent la vie. En 1889, le Congrès socialiste international, il décide de faire du 1er mai la journée internationale des travailleurs, en hommage à cette lutte. Ce jour, ça devient un symbole mondial, mais chaque pays l'adapte évidemment à sa manière. En Pologne, cette fête du travail, ce Święto Pracy, ça prend une résonance un petit peu particulière liée à la quête d'indépendance. En 1890, la Pologne, elle n'existe plus sur les cartes, divisée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche. Pourtant, le Parti socialiste polonais, il organise les premières manifestations du 1er mai. À Varsovie, Łódź ou Cracovie, des ouvriers défilent en secret, défiant les autorités. Ces rassemblements, je te laisse imaginer, ils sont risqués. Les participants s'exposent à l'arrestation ou à l'exil. Il y a un nom qui va commencer à émerger ici, c'est Józef Pilsudski, ce futur héros de l'indépendance. À seulement 23 ans, il est un jeune révolutionnaire qui voit dans le 1er mai une opportunité. Pour lui, la lutte des travailleurs et celle pour la liberté nationale sont liées. Ces manifestations ne demandent pas seulement de meilleurs salaires, elles appellent à une Pologne souveraine. Sous le communisme, à partir de 1950 environ, Święto Pracy, ça devient un jour férié officiel, mais il est transformé en outil de propagande. Tu as des parades massives qui envahissent les villes avec des drapeaux rouges et des slogans qui glorifient l'État. Les Polonais participent, parfois par obligation,
Mais beaucoup, ils gardent en tête un autre idéal, celui de la justice et de la liberté. Après 1989, avec la chute du communisme, le 1er mai, il va changer totalement de visage. Les parades politiques, elles vont s'estomper, et le jour, ça marque le début de ce qu'on appelle en Pologne Majówka. C'est un week-end prolongé qui a lieu du 1er au 3 mai, et tu comprendras mieux dans les prochains épisodes de podcast pourquoi ces trois dates sont assez importantes. En fait, les Polonais, ils profitent du printemps pour se retrouver en famille, organiser des pique-niques ou partir à la campagne et profiter évidemment de ces fameux barbecues. Ce qui frappe, c'est surtout l'évolution de ce jour d'un acte de révolte dans les rues surveillées. Il est devenu un moment de joie collective. Cela, ça reflète la capacité des Polonais à transformer les épreuves en célébration, une qualité qui est au cœur de notre identité. Comme tu le vois, en fait, cette journée du travail, ce n'est pas qu'un jour férié. En fait, c'est une histoire vivante et on va l'explorer encore plus en profondeur. On va approfondir maintenant l'histoire polonaise pour comprendre pourquoi ce Święto Pracy est si significatif. Ce jour, c'est un peu un fil conducteur à travers des siècles de combats, de sacrifices et d'espoir. Et pour raconter cette histoire, je vais te parler de Józef Pilsudski, une figure emblématique en Pologne. Né en 1867, sous l'occupation russe, Pilsudski, il grandit dans une Pologne absente des cartes. Dès son jeune âge, il est animé d'un rêve, une Pologne libre. En 1892, il cofonde le Parti socialiste polonais, mais son socialisme, il est un peu particulier. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer les conditions ouvrières, mais de mobiliser les travailleurs pour libérer le pays. Le 1er mai 1890, Pilsudski et ses camarades, ils organisent des manifestations clandestines à Varsovie ou à Łódź, des ouvriers, des artisans et des étudiants. Ils bravent les soldats tsaristes pour défiler. Ces rassemblements, ils sont évidemment illégaux, dangereux. Chaque participant, il risque la prison ou l'exil en Sibérie. Pourtant, ils marchent, chantant des hymnes patriotiques, réclamant justice et liberté. Pour Pilsudski, les travailleurs, ils sont le cœur de la future Pologne indépendante. Ce courage, tu vois, face à l'adversité, c'est une constante un petit peu dans l'histoire polonaise. Pendant des décennies, le 1er mai, ça reste un symbole de résistance. Sous les partitions, les Polonais, ils continuent de se réunir, malgré la censure, pour murmurer leurs espoirs d'une nation souveraine. Sous le communisme, après 1945 donc, Święto Pracy, ça devient un instrument de propagande. Chaque 1er mai, tu as des parades qui envahissent les plus grandes villes comme Varsovie, Gdansk ou Katowice. Les participants, ils brandissent des drapeaux rouges et des portraits de leaders communistes, mais pour beaucoup, ça reste une façade. Les conditions de travail, elles restent difficiles et la liberté d'expression est inexistante. Dans l'ombre, les Polonais, ils échangent des idées, des espoirs. Ce paradoxe, il atteint son apogée dans les années 1980 avec Solidarność, mené par l'ère Wałęsa. Ce mouvement, il redonne au 1er mai sa vocation initiale. À Gdansk, les ouvriers des chantiers navals se soulèvent, rejoints par la suite par des millions de Polonais, des intellectuels, des étudiants, des paysans. Solidarność, ça incarne un peu l'esprit des manifestations de 1890, mais à une échelle nationale. Le 1er mai, ça redevient un symbole d'unité et de courage. Après la chute du communisme en 1989, Świętopracy évolue. Les Polonais, désormais libres, ils laissent derrière eux les parades imposées. Le jour, il va s'intégrer à Majówka, un week-end de détente centré sur la famille et la nature. Mais l'héritage y persiste. Chaque 1er mai, il rappelle des luttes de Pilsudski, de Solidarność et de tous ceux qui ont bâti une Pologne moderne, un pays démocratique, fier et résilient. Maintenant, quand tu vois une famille polonaise pique-niquer le 1er mai, tu vois un petit peu l'écho de ces combats. C'est une victoire célébrée dans la simplicité, et ça,
c'est profondément polonais. Alors, tu vas me demander, mais comment les Polonais célèbrent-ils ce Święto Pracy aujourd'hui? C'est le 1er mai 2025 aujourd'hui, le printemps s'installe, les arbres bourgeonnent et l'air porte l'odeur des grillades. Ce jour, ça marque les débuts de Maïoufka, un week-end prolongé qui réunit le pays dans une ambiance de fête. Partout, tu as les Polonais qui sortent à la campagne. On part en randonnée dans les forêts de Białowieża ou au bord des lacs de Mazurie. En ville, les parcs de Varsovie ou Cracovie s'animent. Les familles, elles étendent des couvertures pour pique-niquer avec des tables chargées de plats traditionnels, des pierogies, par exemple, à la pomme de terre, des bigos, de la jourek. Dans les villages, tu as certains voisins qui se retrouvent autour d'un feu en partageant une bière ou un verre de compote aux fruits. Les enfants jouent, les anciens racontent des anecdotes. Quelques syndicats pourront aussi organiser encore des marches dans les grandes villes, mais elles se veulent rares et apaisées. L'esprit dominant pour cette journée, c'est la convivialité, la joie de se rassembler. Ce qui ressort avant tout, c'est surtout ce lien avec la nature et la communauté. Les Polonais, ils chérissent leurs terres, ses forêts, ses rivières. Et Maïoufka, c'est une façon de renouer avec elles, de célébrer la liberté, de profiter de ces moments. Après des siècles de défis, ils savent apprécier ces instants simples. Donc, si tu visites la Pologne un 1er mai, attends-toi à être accueilli avec un sourire et une assiette bien garnie. C'est l'hospitalité polonaise à son meilleur. Święto Pracy, c'est un peu le reflet des valeurs qui définissent l'identité polonaise. Je vais te demander de te laisser guider à travers elles, car c'est l'essence de cet épisode. Premièrement, tu as le travail acharné. En Pologne, le travail, c'est une valeur fondamentale. Un proverbe le résume d'ailleurs, c'est bez pracy nie ma kołacze, sans travail, pas de gâteau. Cela signifie que tout se mérite par l'effort. Cette idée, elle est ancrée dans l'histoire polonaise, des paysans cultivant des terres difficiles aux ouvriers des usines du 19e siècle. Dans la littérature, comme Pan Tadeusz Adam Mickiewicz, le travail, il est aussi célébré comme un acte de dignité. Aujourd'hui, cette valeur, elle se retrouve chez les entrepreneurs de Cracovie ou les familles qui bâtissent leur avenir avec persévérance. Le travail, en Pologne, n'est pas seulement une nécessité, c'est une source de fierté, une manière de contribuer à la communauté. Deuxièmement, tu as la résilience. L'histoire polonaise, elle est marquée par les épreuves, des occupations, des guerres, le communisme. Pourtant, les Polonais, ils ont toujours su se relever. Święto Pracy, il incarne cette résilience. Les manifestations de 1890, qui avaient été organisées sous la menace, elles montrent parfaitement ce courage. Solidarność, dans les années 1980, c'en est une autre preuve, unissant des millions de personnes contre l'oppression. Les Polonais, ils ont une expression, c'est Jakoś to będzie. Ça ira d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est une confiance tranquille, une détermination à avancer. Ma grand-mère, elle me racontait comment, dans sa famille, sous le communisme, il faisait la queue pour du pain, mais il gardait tous espoir. Cette résilience, ça se voit aujourd'hui dans l'adaptabilité des Polonais face à un monde en mutation, tout en restant fidèles à leurs racines. Troisièmement, tu as la solidarité. Solidarność, c'est pas simplement qu'un mouvement, en fait, c'est une valeur profonde. Święto Pracy, il célèbre l'unité des travailleurs de 1890 à aujourd'hui. Ces ouvriers qui défilaient sous l'occupation, ils partageaient un rêve commun. En 1980, Solidarność a montré la force de cette union, rassemblant ouvriers, intellectuels et paysans. Cette solidarité, elle est quotidienne en Pologne. Dans les villages, par exemple, on pourra s'entraider pour réparer une maison. En ville, des collectes soutiennent ceux dans le besoin. L'an dernier, j'ai vu des voisins qui avaient organisé un repas pour une famille en difficulté. Ces gestes, tu vois, c'est simple mais puissant et elles sont au cœur de l'identité polonaise. Quatrièmement,
Tu as la famille et la tradition. Aujourd'hui, Świętokradze, c'est un moment familial. Pendant Maïoufka, les générations, elles se réunissent. Les grands-parents partagent les histoires, les parents cuisinent, les enfants rient. Les plats traditionnels, comme les pierogies, le bigos, la jourek, sont des liens avec le passé, préparés avec soin et amour. Mais les traditions, elles vont au-delà de la nourriture. On chante des chansons folkloriques, comme celle du groupe Mazowsze, ou on récite des poèmes de Wisława Szymborska. Ces moments, ils ancrent l'identité polonaise tout en la projetant vers l'avenir. La famille, en Pologne, c'est un peu un refuge, un lieu où on transmet les valeurs. Cinquièmement, tu as l'optimisme moderne. En 2025, la Pologne est un pays dynamique, où tradition et modernité se rencontrent. Świętokradze, autrefois marqué par la lutte, célèbre désormais le progrès. Des villes comme Varsovie ou Wrocław rivalisent avec les plus grandes capitales européennes. Les jeunes Polonais, désormais, voyagent, innovent et redéfinissent leur identité. Cet optimisme, il repose sur une certitude. Les épreuves du passé ont forgé une nation forte. La Pologne d'aujourd'hui est fière de ses racines, mais tournée vers le monde, prête à inspirer. Ces valeurs que l'on a vues, travail, résilience, solidarité, famille, optimisme, elles forment l'âme polonaise. Świętokradze, ça les met en lumière, montrant une Pologne moderne, ancrée et pleine de promesses. Alors, que retenir de Świętokradze? En fait, c'est un jour qui raconte l'histoire d'un peuple, des luttes du 19e siècle aux joies familiales d'aujourd'hui. Il incarne le travail acharné, la résilience, la solidarité, l'amour de la famille et un optimisme tourné vers l'avenir. En 2025, la Pologne, elle montre qu'on peut honorer son passé tout en construisant un avenir vibrant. Ce jour, ça nous pousse à réfléchir. Dans un monde en quête de repères, les valeurs polonaises, effort, unité, espoir, elles ont beaucoup à offrir. Et toi, je vais te demander ce que ça représente le 1er mai pour toi. Est-ce que c'est un hommage aux travailleurs, un moment de repos ou autre chose? Je te demande de partager ton point de vue en commentaire. Je lirai chaque réponse avec attention. Et si tu as une tradition particulière liée à ce jour, raconte-la. Ça va enrichir notre discussion. Demain, on va explorer la journée du drapeau polonais, le 2 mai. Les couleurs blanches et rouges ne sont pas seulement un symbole, elles portent l'histoire, les rêves et la fierté d'une nation. On découvrira ce que le drapeau signifie pour les Polonais d'aujourd'hui, avec des histoires qui, j'espère, te toucheront au cœur. Je te remercie d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast du Double K. Si tu as apprécié cette plongée dans l'identité polonaise, je te demande de prendre un petit moment pour mettre un j'aime, de t'abonner sur YouTube et de partager avec d'autres. Ton soutien, il m'aide à continuer à raconter ces histoires et à faire découvrir une Pologne moderne, loin des clichés. Pour aller plus loin, tu peux aussi consulter le lien dans la description pour soutenir le projet. Ensemble, on peut construire une communauté autour de ces valeurs. Je te dis à bientôt pour de nouvelles explorations polonaises. En attendant, je te souhaite de passer une très bonne journée. Dnia, demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.